إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers frères et sœurs, nous allons terminer ce soir, Inch'Allah Ta'ala, la lecture du livret sur la jurisprudence du jeûne simplifié. Et nous allons voir le dernier chapitre qui concerne Zakatul Fitr, l'aumône de la rupture. Et comme les chapitres sur les règles du jeûne, ce chapitre est extrait du livre La jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la Sunnah. Et nous avons choisi de l'ajouter à ce livret en raison de son lien direct avec le jeûne du mois de Ramadan. Ils ont donc dit, l'aumône de la rupture, Zakatul Fitr, est appelée ainsi car elle est obligatoire au moment de la rupture de Ramadan. Elle n'a pas de lien avec l'argent, mais elle est seulement liée à la personne, c'est donc une aumône, sur l'âme et le corps. Puis ils ont mentionné au sujet de cette aumône 5 questions. La première concerne son jugement et la preuve de cela, c'est-à-dire quel est le jugement de l'aumône de la rupture. Ils ont dit, l'aumône de la rupture est obligatoire pour tout musulman. On comprend donc qu'elle n'est pas obligatoire pour celui qui n'est pas musulman. Mais cette aumône concerne simplement les musulmans. Et la preuve de son obligation, ils nous disent, d'après ce qu'a rapporté Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit l'aumône de la rupture de Ramadan. A prescrit, c'est-à-dire a rendu obligatoire, a enjoint, a commandé. Un sa' de date ou un sa' d'orge pour le libre et l'esclave, l'homme et la femme, l'adulte et l'enfant parmi les musulmans. On voit donc que pour cette aumône, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, les adultes et les enfants. Mais c'est une aumône qui est obligatoire pour l'ensemble des musulmans. Ensuite, ils ont dit, deuxièmement, ses conditions et ceux pour qui elle est obligatoire. C'est-à-dire, quelles sont les conditions rendant obligatoire cette aumône et pour qui est-elle obligatoire parmi les musulmans? Ils disent, l'aumône de la rupture est obligatoire pour tout musulman, adulte ou enfant, homme ou femme, libre ou esclave, d'après le hadith précédent d'Ibn Omar, qu'Allah les agrée. Donc il n'y a pas de différence concernant cette aumône entre les hommes et les femmes, ni même entre les adultes et les enfants, car ce n'est pas une condition que la personne soit pubère pour que cette aumône doive être sortie pour elle. Et de la même manière, la raison n'est pas une condition. On a vu pour ce qui concerne le jeûne, qu'il fait partie des conditions de l'obligation, que l'enfant soit pubère et que la personne soit douée de raison. Pour Zakat al-Fitr, ceci n'est pas une condition. Elle est obligatoire pour tout musulman, même si c'est un enfant impubère, même si c'est une personne qui n'a plus sa raison. On devra sortir cette zakat pour ces personnes. Ensuite, ils disent, il est recommandé de la sortir pour le fœtus si l'âme lui a été insufflée. Et c'est celui qui a atteint 4 mois. En effet, les prédécesseurs la sortaient pour lui, comme cela est confirmé de Uthman et autres que lui. Donc ici, ils abordent la question de l'enfant qui se trouve dans le ventre de sa mère. Quel est le jugement de cette aumône le concernant? La réponse est que si la femme est enceinte de moins de 4 mois, alors l'âme n'a pas encore été insufflée dans ce fœtus. Il n'y a donc pas d'aumône le concernant, que ce soit de manière obligatoire ou recommandée. Une fois qu'il a atteint 4 mois, que l'âme lui a été insufflée, alors il sera recommandé de sortir l'aumône de la rupture pour ce fœtus. Mais cela n'est pas obligatoire. On le fait simplement à titre surérogatoire. Et s'il naît durant le Ramadan, avant le coucher du soleil du dernier jour,
alors cette zakat deviendra obligatoire le concernant. Mais s'il naît après le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, elle restera recommandée car le moment de l'obligation, comme on va le voir, est le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Ensuite, ils ont dit, il est obligatoire pour l'homme de la sortir pour lui-même, ainsi que pour ceux qui sont à sa charge, parmi les épouses et les proches. Il en est de même pour l'esclave, l'aumône de la rupture est une obligation pour son maître. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'aumône pour l'esclave en dehors de l'aumône de la rupture. Donc on voit ici qu'ils nous disent que le chef de foyer, le père de famille, il est de son devoir de verser cette zakat pour lui-même, ainsi que pour l'ensemble des personnes qui sont à sa charge. Son épouse, ses enfants, ses parents si ses parents sont à sa charge, ses frères et sœurs s'il a des frères et sœurs à sa charge, et ainsi de suite. Toutes les personnes qui sont à sa charge pour qui il dépense, alors il doit sortir cette aumône pour eux. Et les gens de science ont divergé concernant cette question. Le Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a soutenu dans certaines de ses fatawa que comme toutes les autres obligations, cette adoration incombe à chaque personne de manière individuelle. C'est-à-dire que chacun va verser sa propre zakat. Mais il n'y a pas de mal que le chef de foyer, le responsable de la famille, s'en charge pour l'ensemble des membres de la famille, et cela est valide, incha'Allah ta'ala. Donc on retient ici que si chacun sort sa propre zakat, cela est valide, et si le responsable du foyer sort pour toutes les personnes à sa charge, cela est également valide, incha'Allah ta'ala. Enfin, elle n'est obligatoire que pour celui qui possède des denrées supplémentaires à ses besoins indispensables et à ce qui est nécessaire pour lui et les personnes à sa charge le jour de l'Eid et sa nuit, lui permettant de s'acquitter de cette aumône. Zakatul Fitr, elle n'est pas forcément sortie que par les personnes riches, mais elle incombe à toute personne qui possède ce dont il a besoin pour le jour de l'Eid et sa nuit, et qui possède un surplus à cela, lui permettant de verser Zakat al-Fitr. S'il a de quoi vivre le jour de l'Eid et sa nuit, et qu'en plus de cela il possède de quoi verser Zakat al-Fitr, alors Zakat al-Fitr est obligatoire pour lui. Et cela ne l'empêchera pas, en parallèle de cela, d'être parmi les pauvres qui auront le droit de recevoir cette aumône de la part des autres musulmans. Et ça, c'est important à comprendre, car souvent cela pose problème à certaines personnes qui pensent que ceux qui reçoivent Zakat al-Fitr ne vont pas la verser. Et ceci est une erreur, car nombre de pauvres peuvent verser cette aumône, et ils sont nombreux à posséder ce qui leur suffit le jour de l'Eid et sa nuit, et à posséder un surplus leur permettant de verser cette aumône. Mais ils sont pauvres, et comme ils sont pauvres, ils feront partie donc des ayants droit à cette aumône et pourront la recevoir des autres musulmans. Et celui qui ne possède rien, ou qui possède moins que cela, il n'a pas ce qui lui suffit pour lui et sa famille le jour de l'Eid et sa nuit. Ou alors il a ce qui lui suffit mais il n'a pas de surplus à cela. Alors celui-ci, il n'a pas d'aumône à verser. Ils nous disent, l'aumône de la rupture n'est donc obligatoire que sous deux conditions. Premièrement, l'islam, elle n'est donc pas obligatoire pour le mécréant. Deuxièmement, la présence de denrées supplémentaires à ses besoins essentiels et à ce qui est nécessaire pour lui et sa famille le jour de l'Eid et sa nuit. Ceci sont les deux conditions rendant obligatoire l'aumône de la rupture. Ensuite, ils ont dit, troisièmement, la sagesse de son obligation. Parmi les sagesses de l'obligation de l'aumône de la rupture, il y a, premièrement, la purification du jeûneur de ce qu'il aurait pu prononcer durant son jeûne, comme paroles fausses et propos honteux. Comme on l'a mentionné dans un cours précédent, nul parmi nous ne peut prétendre atteindre la perfection dans ses adorations. Et nous avons tous des manquements à différents degrés. Et chacun est plus connaisseur de sa personne et doit faire des efforts pour sans cesse s'améliorer, se corriger, aller de l'avant. Mais quels que soient les efforts que l'on fournira, nous aurons toujours des manquements. Car la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa science parfaite et sa sagesse immense,
il a légiféré pour nous des moyens de combler ces manquements, de nous purifier de nos erreurs, d'expier nos péchés et de nous faire pardonner. Et entre dans cela l'aumône de la rupture, Zakatul Fitr, qui est une purification pour le jeûneur, des manquements qu'il aurait pu avoir durant son jeûne et des paroles fausses et des propos honteux qu'il aurait pu prononcer. Il fait partie des devoirs du musulman d'apprendre à tenir sa langue et de ne parler que pour dire des choses profitables et utiles. Ceci tout au long de l'année. Mais cela est encore plus nécessaire et plus attendu de toi durant le mois de Ramadan. Et si tu faiblis et que tu fais des faux pas, que tu as des manquements à ce sujet, alors l'aumône de la rupture, Zakatul Fitr, sera pour toi une purification, incha'Allah ta'ala. Et on va voir le hadith nous démontrant cela car ils l'ont cité dans le deuxième point. Ensuite, ils ont dit deuxièmement, c'est-à-dire parmi les sagesses de l'obligation de cette aumône, le fait de permettre aux pauvres et aux nécessiteux de ne pas avoir besoin de mendier le jour de l'Aïd et de les rendre joyeux, afin que l'Aïd soit un jour de joie et de gaieté pour toutes les classes de la société. Ceci fait partie des sagesses de la législation de cette aumône. Que personne parmi les musulmans ne soit dans le besoin en ce jour, et que chacun ait de quoi manger, aussi bien les pauvres que les riches, afin que ce jour soit un jour de joie et de gaieté pour l'ensemble des musulmans de toutes les classes de la société. Et ces deux sagesses, elles sont confirmées dans un seul et même hadith. Ils nous disent, cela est confirmé d'après le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prescrit l'aumône de la rupture. C'est une purification pour le jeûneur des paroles fausses et des propos honteux, et c'est une nourriture pour les pauvres. C'est une purification, comme on l'a expliqué, et c'est aussi une nourriture pour les pauvres. Et retenez bien ce mot ici qui est dans ce hadith. Une nourriture pour les pauvres. Non pas une aumône de manière générale, non pas de l'argent pour les pauvres, mais une nourriture pour les pauvres. Et on va revenir sur ce point, incha'Allah ta'ala. Enfin, ils ont dit troisièmement, parmi les sagesses de l'obligation de cette aumône, c'est une manifestation de la reconnaissance du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur, qui a terminé le jeûne et la prière de nuit du mois de Ramadan, et qui a fait ce qui lui fut possible comme œuvre pieuse durant ce mois béni. Médite sur cette sagesse immense ici. Ces adorations que tu t'apprêtes à faire durant ce mois, le jeûne, la prière de nuit, la lecture du Coran, les efforts dans les aumônes, les œuvres de bien et ainsi de suite. Toutes ces œuvres pieuses que tu t'apprêtes à accomplir, incha'Allah ta'ala, tu dois avoir conscience que leur accomplissement est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et t'aide à accomplir une bonne action, il t'a comblé d'un bienfait immense. Un bienfait plus immense que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et tu dois avoir conscience que tu ne peux accomplir ces œuvres sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu ne peux te passer de lui ne serait-ce qu'un instant. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, alors tu aurais été comme la majorité des gens. Dans l'insouciance, les péchés, ou pire encore, la mécréance et le polythéisme, wal'iyadu billah. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé de cette faveur, qu'il t'a fait grâce et t'a favorisé, en te permettant de faire partie des musulmans, des suiveurs de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui s'accrochent fermement au livre d'Allah, à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la voie des pieux prédécesseurs de la communauté, alors il t'incombe d'être conscient que tu dois faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait immense. Et si s'ajoute à cela la multiplication des œuvres de bien durant ce mois béni, le mois de Ramadan, alors ta reconnaissance ne doit être que plus immense encore. Et entre dans cette reconnaissance le fait de faire suivre ces bonnes actions que tu as accomplies durant ce mois par une aumône que tu donnes aux pauvres à titre de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité l'accomplissement de ces bonnes actions.
Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes une aumône, ce n'est pas toi qui fais une grâce à Allah. Attention de ne pas penser cela. De ne pas être de ceux qui pensent faire une faveur au Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala, en priant, en donnant des aumônes, en jeûnant. Non. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui te fait une faveur, en te permettant d'être de ceux qui prient, en te permettant d'être de ceux qui donnent l'aumône, en te permettant d'être de ceux qui jeûnent, de ceux qui prient la nuit, et ainsi de suite. Ceci est une grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur toi. Et si Allah l'avait voulu, tu en aurais été privé. Donc sois conscient de ce bienfait immense et fais preuve de reconnaissance envers ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les manières d'être reconnaissant, comme ils l'ont mentionné ici, le fait de donner cette aumône à la fin du mois de Ramadan. Ensuite, ils ont dit, quatrièmement, la mesure obligatoire est ce qui doit être versé. Quelle est la mesure que l'on doit donner pour cette aumône? Et qu'est-ce que l'on doit verser pour cette aumône? Ils disent, la mesure obligatoire de l'aumône de la rupture est d'un sa' d'une des denrées communes des gens du pays. Donc le sa', qu'est-ce que c'est? Vous avez ici une note, en bas de page, dans laquelle il est écrit, le sa' est un volume, dont le poids varie selon les aliments. C'est-à-dire qu'un sa' de date, il ne va pas faire le même poids qu'un sa' de riz. Un sa' de riz, il ne va pas faire le même poids qu'un sa' de semoule, et ainsi de suite parmi les aliments. Et même, un seul et même aliment, selon sa variété, le poids pourra changer. Un sa' de riz basmati, par exemple, ne fera pas le même poids qu'un sa' de riz à petits grains. Car le sa' est un volume. Prends un récipient chez toi, de 2 ou 3 litres par exemple, et place-y des aliments, et pèse-les. Tu verras que, malgré que le volume est le même, le poids ne sera pas le même car ils n'ont pas tous la même densité. Par conséquent, celui qui n'a pas la possibilité de sortir un sa', qu'est-ce qu'il doit faire? Il est préconisé dans cette situation de l'évaluer à 3 kilos, comme l'a mentionné l'éminent cheikh, l'imam Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Car en versant 3 kilos d'un seul et même aliment pour ta zakat, tu seras sûr, quel que soit l'aliment, d'avoir atteint le sa'. Mais si tu te bases sur ces tableaux et ces estimations qui sont diffusés sur Internet depuis de nombreuses années et que les gens ont pris comme référence pour verser cette aumône, alors dans de nombreux cas, il est probable que tu verses cette aumône d'une mesure moindre que celle légiférée. Pourquoi? Car dans ces tableaux, il est mentionné par exemple riz et un certain poids. Mais quel est le riz en question? Le poids d'un sa' des différentes variétés de riz peut parfois varier d'un écart allant jusqu'à 500 grammes. Donc quel est le riz en question ici? La réponse est que le riz est celui qui a été utilisé pour faire ces évaluations qui sont mentionnées dans ce tableau. Mais est-ce que toi tu vas acheter cette sorte de riz? La réponse est probablement non. Tu n'as aucune certitude d'acheter le même riz avec la même densité. Donc si tu te bases sur ces mesures et ces évaluations précises qui sont mentionnées dans ces tableaux, tu risques de donner moins que la mesure légiférée. Alors que si tu donnes 3 kilos d'un seul et même aliment, tu es sûr d'avoir atteint le sa'. L'obligation, comme on a dit, c'est de donner un sa'. Si tu peux donner un sa', donne un sa'. Mais si tu ne peux pas, que tu n'as pas la possibilité de le faire, et que tu vas donner cette aumône en l'évaluant en kilos, alors donne 3 kilos et tu seras sûr, incha'Allah ta'ala, d'avoir atteint le sa'. Et les aliments qui doivent être donnés, ils nous disent, c'est un sa' d'une des denrées communes des gens du pays. Ils disent comme le blé, l'orge, les dattes, les raisins secs, al-aqit, qui est une sorte de fromage séché, du lait fermenté sec et dur. Et ils mentionnent aussi le maïs ou autre, c'est-à-dire autre parmi les aliments faisant partie des denrées communes des gens du pays. Et, comme il est noté en bas de page, cela varie selon les pays. Les gens, selon les pays, ne mangent pas les mêmes nourritures. Dans certains pays, la meilleure nourriture à donner sera le riz. Dans d'autres pays, la meilleure nourriture sera la semoule, par exemple. Et tu dois regarder ce qu'il y a de plus profitable pour les gens à qui tu vas verser cette aumône. Ensuite, ils disent, cela est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam
dans les hadiths authentiques, comme le hadith précédent d'Ibn Omar, qu'Allah les agrée. C'est-à-dire que les nourritures sont mentionnées. Et dans un autre hadith, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit, nous avions pour habitude, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la verser d'un sa' de nourriture. Et notre nourriture était les dattes, l'orge, les raisins secs et al-aqit. Donc on voit dans la parole d'Abu Sa'id qu'il précise et dit « et notre nourriture était ». C'est-à-dire qu'il versait de la nourriture parmi les nourritures communes des gens du pays. Donc si dans le pays où tu vis, la nourriture commune des gens est le riz, tu donnes le riz et c'est ce qu'il y a de meilleur à donner. Si dans le pays où tu vis, la nourriture commune des gens du pays est la semoule, alors tu donnes de la semoule et c'est ce qu'il y a de mieux à donner. Tu regardes ce qu'il y a de plus profitable pour les gens. Et il n'est pas valable de verser cette aumône par des aliments qui ne font pas partie des nourritures de base et des denrées communes des gens du pays, comme les bonbons, les gâteaux, le sucre et autres parmi les choses qui peuvent être consommées par les gens mais qui ne font pas partie des nourritures essentielles et des denrées communes des gens du pays. Ensuite, ils disent, il est permis à un groupe de donner leur aumône de la rupture à une seule personne, de même qu'une personne peut donner son aumône à un groupe. C'est-à-dire que cette aumône, lorsque tu vas la verser, il t'est permis de la donner à un pauvre qui a déjà reçu l'aumône d'autres personnes que toi. Car le pauvre, il a le droit de recevoir cette aumône de plusieurs personnes. Si par exemple vous êtes 10 à vouloir sortir votre aumône de la rupture, zakat al-fitr, vous pouvez tous vous réunir et les donner à une seule et même personne. Il n'y a pas de gêne en cela. Et ils nous disent de même qu'une personne peut donner son aumône à un groupe. Par exemple, un homme va sortir son aumône, il va donner 3 kilos de riz, et il va donner à 3 pauvres 1 kilo chacun. Cela est valide. Il n'y a pas de gêne en cela. Et on a ici un bénéfice qui peut être utile pour ceux qui se chargent de récolter l'aumône de la rupture à la fin du mois de Ramadan dans les mosquées, les associations ou autres. Ils reçoivent ces aumônes en différents aliments. Certains vont la donner en riz, d'autres vont la donner en farine, d'autres vont la donner en pâte, d'autres vont la donner en lentilles, ainsi de suite. Ensuite, eux, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ils préparent des colis. Et dans ces colis, il leur est permis de mélanger les aliments. Ils ne sont pas tenus de veiller à ce que chaque aumône reste réuni dans un seul et même colis. Mais ils peuvent prendre 1 kilo de riz, 1 kilo de lentilles, 1 kilo de pâtes et mélanger cela et faire des colis alimentaires. Il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala, car l'aumône d'une personne peut être partagée entre différents pauvres. Ensuite, ils disent, il n'est pas valide de verser le montant de la nourriture. Ça, c'est une question dont on entend parler chaque année. Est-ce qu'il est permis de verser zakat al-fitr en argent? Ils nous disent, il n'est pas valide. Celui qui la verse en argent, il n'a pas donné cette aumône. Ceci n'est pas accepté de lui, car elle doit être donnée en nourriture. Ils nous disent, car cela est contraire à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. On a vu qu'il a ordonné de la sortir en nourriture, et il a dit, c'est une nourriture pour le pauvre. Cela est aussi contraire à la pratique des compagnons, radiyallahu anhum. On a vu le hadith d'Abu Sa'id. Nous avions pour habitude, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la verser d'un sa' de nourriture. Il ne la versait pas en argent, mais il la versait en nourriture. Pourtant, l'argent était présent. En effet, il la versait d'un sa' de nourriture. De plus, l'aumône de la rupture est une adoration prescrite d'une nature spécifique qui est la nourriture. Il n'est donc pas valide de la verser d'une autre nature que celle spécifiée. Donc cette aumône, elle a été prescrite en nourriture par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été donnée en nourriture par les compagnons radiyallahu anhum. Ce qui est mentionné dans les textes est seulement la nourriture. Donc c'est une adoration, on doit se limiter et se soumettre à ce qui est venu dans les textes. Et cette question, elle ne revient pas à nos raisons ou à nos désirs, ou aux désirs des gens, ou aux désirs des pauvres, non. On revient à ce qui est mentionné dans les textes, et les textes mentionnent spécifiquement la nature de cette aumône et précisent de la donner en nourriture. Et parmi les méfaits de la donner en argent, il y a le fait que, comme l'ont mentionné certains savants, si elle est donnée en argent, elle sera dissimulée. Elle ne sera pas aussi visible que si elle est donnée en nourriture. Les gens passeront et donneront une somme d'argent, et il n'y aura pas de manifestation de cette législation immense. De plus, si on devait la donner en argent, comment estimer sa valeur?
Quelle est la valeur à donner? Certains nous ont dit pendant des années 5 euros. Puis ensuite ils ont augmenté, ils sont passés à 7 euros. Et là je ne sais pas, peut-être avec l'inflation ils vont augmenter et passer à 10 euros ou je ne sais quel montant. Mais comment ont-ils évalué ce montant? Sur quelle base? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prescrit en nourriture et il a mentionné des aliments. Et ces aliments, ils n'ont pas tous la même valeur. On a dit qu'on évaluait le sa' à 3 kilos. Est-ce que 3 kilos de farine coûtent le même prix que 3 kilos de dattes? Est-ce que 3 kilos de dattes coûtent le même prix que 3 kilos de riz? Ces aliments-là n'ont pas la même valeur. Donc comment estimer la valeur de cette aumône? Si c'était la valeur qui était prise en considération, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas prescrit la même mesure pour différents aliments qui ne sont pas de même valeur. Mais il aurait prescrit un seul aliment ou alors il aurait prescrit des mesures différentes selon l'aliment qui est donné. Si ce qui était pris en considération était la valeur. Donc comment ont-ils pu estimer cette aumône à 5, 7 ou je ne sais combien d'euros? En plus, en demandant cette somme, ils demandent parfois plus que ce que la personne va verser en réalité. Celui qui ne peut pas verser beaucoup d'argent, qui n'a pas de grands moyens, généralement il va verser cette aumône avec les aliments les plus abordables en termes de prix. Et il se peut qu'il verse sa zakat pour beaucoup moins que 7 euros. Donc tout ceci nous démontre l'erreur de ceux qui appellent à verser cette aumône en argent. Et j'ai fait un audio dans lequel je réponds à la question d'un frère à ce sujet, il y a plusieurs années sur cette radio, et vous pouvez le retrouver sur le site, Inch'Allah ta'ala. C'est une réponse plus développée, avec les différents arguments démontrant que cette aumône ne doit être versée qu'en nourriture et non pas en argent. Et ce qui est surprenant, comme je l'ai mentionné dans d'autres cours, c'est que cette aumône qui doit être versée en nourriture, les gens veulent la donner en argent. Puis lorsque vient le moment de sortir zakat al-mal, qu'ils doivent sortir la zakat en argent, alors qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent aller acheter de la nourriture pour les pauvres. Et c'est là qu'on voit que le diable se joue des âmes faibles parmi les enfants d'Adam. Wallahu al-musta'an. Enfin, ils ont dit, cinquièmement, le moment de son obligation et de son versement. L'aumône de la rupture est obligatoire au coucher du soleil la veille de l'Aïd, car c'est le moment où a lieu la rupture de Ramadan. Donc ça, c'est une question d'une grande importance. À quel moment l'aumône de la rupture devient-elle obligatoire? Ils nous disent qu'elle devient obligatoire au coucher du soleil la veille de l'Aïd, c'est-à-dire à l'heure du Maghreb. C'est le moment où a lieu la rupture de Ramadan. C'est à ce moment-là que Ramadan est terminé. Et pourquoi cette question est importante? Cette question est importante pour 3 catégories de personnes. L'enfant qui naît, la personne qui meurt et celui qui entre en islam. L'enfant qui naît, s'il naît avant le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, alors, étant donné qu'il sera né pendant Ramadan, la zakat deviendra obligatoire le concernant. Mais s'il naît après le coucher du soleil, alors, il garde le même jugement que lorsqu'il était dans le ventre de sa mère et la zakat le concernant reste surérogatoire. Et de la même manière, celui qui entre en islam. S'il entre en islam durant le dernier jour de Ramadan avant le coucher du soleil, il fera donc partie des musulmans durant le Ramadan. Par conséquent, étant donné qu'il sera musulman au moment du coucher du soleil, la zakat sera obligatoire pour lui, même s'il n'a pas jeûné le mois. Alors que, s'il entre en islam après le coucher du soleil, cette zakat ne sera pas obligatoire pour lui. Et concernant celui qui meurt, c'est l'inverse. S'il meurt avant le coucher du soleil le dernier jour de Ramadan, alors cette zakat ne sera pas obligatoire le concernant. On ne devra pas la sortir pour lui car il n'était pas vivant au moment de l'obligation, qui est le coucher du soleil. Mais s'il meurt après le coucher du soleil, après le Maghreb, alors étant donné qu'il était vivant au moment de l'obligation, on devra sortir cette zakat pour lui. Ensuite ils disent, et il y a 2 temps pour son versement. Un temps méritoire et d'acquittement et un temps de permission. Le temps méritoire est à partir du lever de l'aube, du jour de l'Aïd, jusqu'au moment qui précède l'accomplissement de la prière de l'Aïd. D'après le hadith d'Ibn Omar, qu'Allah les agrée, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'aumône de la rupture avant que les gens sortent à la prière. Donc le moment méritoire pour sortir cette aumône, c'est de la sortir entre le fajr du jour de l'Aïd et la prière de l'Aïd. C'est à ce moment-là qu'il est méritoire de la verser.
Mais cela n'est pas toujours facilité. Il se peut que la personne n'ait pas l'occasion de verser cette aumône à ce moment-là, que cela soit difficile. Donc il lui sera permis de la verser avant cela, la veille au soir par exemple. Ou alors, ils nous disent, durant le temps de permission. Le temps de permission est avant l'Aïd d'1 ou 2 jours. D'après ce qu'ont fait Ibn Omar et d'autres parmi les compagnons radiyallahu anhum. Donc il n'y a pas de gêne à verser cette aumône 1 ou 2 jours avant l'Aïd. Mais le mieux est d'attendre au moins la veille du Aïd au soir. Et le temps méritoire est de la donner entre le Fajr et la prière du l'Aïd. Mais si tu crains de ne pas pouvoir la donner à ce moment-là, alors donne-la la veille au soir afin d'être sûr de t'acquitter de cette obligation en son temps. Et si tu vas charger quelqu'un de verser cette aumône pour toi, en lui donnant de l'argent pour qu'il achète les aliments nécessaires à verser cette aumône au moment venu, alors il n'y a pas de gêne à ce que tu lui donnes l'argent, même avant cela. Même si c'est au milieu du Ramadan ou 10 jours avant l'Aïd, il n'y a pas de gêne, car ici tu ne vas pas sortir ton aumône. Tu vas simplement lui donner l'argent pour que lui, il sorte cette aumône pour toi au moment légiféré. Donc dans cette situation, il n'y a pas de gêne, Inch'Allah ta'ala, à confier avant cela l'argent à une personne, à condition de s'assurer que cette personne soit de confiance, qu'elle achète bien les bons aliments à la bonne mesure et qu'elle verse bien cette aumône durant le temps légiféré et non pas avant ou après cela. Ensuite, ils ont dit, enfin, il n'est pas permis de la retarder après la prière de l'Aïd. S'il la retarde, c'est une aumône parmi les aumônes. Elle n'est pas comptée comme l'aumône de la rupture. Et il est dans le péché pour ce retard. D'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque la verse avant la prière, alors c'est une zakat acceptée, et quiconque la verse après la prière, alors c'est une aumône parmi les aumônes. C'est une aumône comme il aurait pu la faire en d'autres jours. Mais s'il l'a retardée volontairement par négligence, alors il est dans le péché. Il n'a pas le droit de la retarder après la prière. Il doit impérativement la donner avant la prière. Et ici une question se pose, qu'en est-il de celui qui oublie, ou celui qui se trouve loin de la ville, il est en voyage, il n'y a pas de pauvre à côté de lui. Ou alors celui qui pensait pouvoir trouver un pauvre avant la prière mais ne l'a pas trouvé. Alors dans ces situations-là, il n'y aura pas de gêne à la verser après la prière et ces personnes-là seront excusées. Inch'Allah ta'ala. Le premier car il a oublié et on ne tient pas rigueur de l'oubli. Et le deuxième et le troisième car ils étaient dans l'incapacité de la verser au moment légiféré. On a donc terminé ce chapitre et ainsi terminé la lecture et l'explication concise des règles qui y sont mentionnées. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous. Au jour de sa rencontre, ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakum Allahu khayra.